Ces questions philosophiques et politiques, si vous voulez, évidemment facilitent le développement de la vaccination. Parce que ce qui est refusé par les populations, et là, il y a une continuité anti-vaccinale de plus de 3 siècles, si vous voulez, ce qui est quand même assez remarquable, ça n'est pas tellement le vaccin lui-même, si vous voulez, que l'idée même de prévention. Les anti-vaccins, si vous voulez, considèrent que le vaccin ne insère ou injecte la maladie en même temps que le vaccin. Donc vouloir injecter la maladie dans un organisme humain, celui des enfants par exemple, c'est purement et simplement criminel parce que ça revient à injecter la maladie dans l'organisme. On a donc, si vous voulez, une continuité qu'on retrouve aujourd'hui encore. Ma collègue Lucie Guimier, qui est géographe et qui a fait sa thèse sur la vaccination et le refus de la vaccination dans la région Rhône-Alpes, a retrouvé, si vous voulez, en interviewant des jeunes parents, la même idée que Voltaire expliquait en 1734. Donc il y a une continuité, il y a même, je dirais même un blocage complet, si vous voulez, de certaines populations par rapport à la vaccination. L'autre chose intéressante, si vous voulez, c'est que les anti-vaccins ont en fait au XXe siècle perdu la partie. Ils ont perdu la partie sur un terrain bien particulier et bien symbolique, qui est celui de l'école. Il y a toute une série de textes en 1945, entre 45 et 52, qui prennent des dispositions, si vous voulez, pour rendre la vaccination obligatoire pour les enfants sous peine d'éviction scolaire, c'est-à-dire sous peine de ne pas pouvoir rentrer à l'école. Les ligues anti-vaccinales, qui, dans l'immédiate après-guerre, après Seconde Guerre mondiale, avaient lancé la bataille, si vous voulez, contre la vaccination, en fait, ont été défaites sur un terrain qui est hautement symbolique, qui est celui de l'école.